Congo, Congo Telema. Mwana Congo Telema. Telema esika yo ozali pona mboka na yo. Mwana Congo Telema. Telema esika yo ozali pona mboka na yo. Monsieur Félix Tshisekedi, bonjour. Bonjour Freddy Moulongo. Voilà, nous sommes à Poitiers, à la 77e congrès du Parti Socialiste, ici dans cette région de la Charente-Maritime. Voilà, Poitou-Charente. Du voilà. Poitou. Poitou-Charente. Voilà, je voulais savoir d'abord comment allez-vous? Ça va, un peu fatigué quand même par les déplacements, mais ça va, on tient le coup. Voilà. Alors, vous êtes à la une de tous les journaux de la République démocratique du Congo, et notamment aussi sur les nets, par rapport à l'idée que vous avez eue qu'on aille un peu au dialogue face au régime de Kinshasa. Et en quoi cela consiste-t-il? Les dialogues, pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Et en quoi consiste le vrai enjeu par rapport à ces dialogues? Oui, merci. Bon, d'abord, je n'ai pas choisi d'être à la une des journaux. Je crois que c'est simplement parce qu'à un moment donné, on a choisi de communiquer, parce qu'il y a des contre-vérités qui nous sont assénées et on ne peut pas laisser passer ça. Voilà pourquoi nous venons, nous saisissons toute occasion pour communiquer et dire le bien fondé de ce dialogue. D'abord, le dialogue, pour en parler, ce n'est pas une initiative de Félix Tshisekedi, de Bruno Mavungu, comme on a entendu ici et là, ni de l'UDPS. C'est une initiative, plutôt une proposition qui nous vient tout droit de la communauté internationale. Et nous avons trouvé que c'était une occasion à saisir pour sauver ce que le pouvoir est en train de tuer, qu'il tue déjà depuis 2011, mais qu'il risque de continuer de tuer si nous ne trouvons pas un accord politique. Et le dialogue que nous visons, que nous saisissons par cette proposition, c'est l'occasion de trouver un accord politique qui va permettre de régler le contentieux électoral de 2011, ensuite de baliser la voie pour avoir des élections crédibles et dans un climat apaisé, et enfin de régler le sort définitivement de Joseph Kabila. Tout en vous proposant les postes de Premier ministre? Non, absolument pas. D'abord, on ne me l'a jamais proposé, ce poste, jamais. Je n'ai jamais été dans des pourparlers pour ça. Et ensuite, nous ne sommes pas preneurs d'un tel scénario. Nous voulons, comme nous le disons dans notre feuille de route, d'un dialogue qui va prendre 10 jours et qui va mettre aux prises le camp Kabila contre le camp incarné ou représenté par M. Tshisekedi et le camp qui s'oppose donc à M. Kabila. Alors comment vous avez réagi à cette campagne de diabolisation dont vous avez été victime quand même pendant... De manière stoïque, vous savez, je suis dans la politique depuis très longtemps. Ces coups bas, je les ai vus. Je les ai vus encaissés par notre cher président, et je crois que c'est en le regardant que j'ai beaucoup appris à faire de la politique, à comprendre la politique. Donc je l'ai pris de manière avec du recul, avec beaucoup de stoïcisme, parce que je pense au finish que nous avons la conscience avec nous, nous avons la conscience tranquille, et donc tout ce qui peut être dit va s'effriter à la longue. Ça va s'effriter parce que ça ne sera pas du tout vérifié. Donc ceux qui ont avancé par désir de méchanceté, de nuisance, ce genre de propos, ce genre d'allusions, eux-mêmes seront démentis par les faits, parce que jamais on ne me verra aller dans la direction qu'ils ont faussement désigné. Donc, alors, voilà. Monsieur Félix Tshisekedi, est-ce que vous avez l'impression que cette rumeur provient d'où? Moi, j'accuse les services de renseignement de M. Kabila. Ce sont eux, c'est depuis d'ailleurs que nous avons reçu M. Kalev, que cette rumeur s'est amplifiée. Et selon certaines informations recueillies auprès de nos amis de l'opposition, certains d'entre eux ont cru en ça ou auraient appris cela de M. Kalev lui-même.
Donc si M. Kalev s'amuse à prendre de tels risques, à fomenter de telles fausses rumeurs, moi je trouve que c'est très léger de sa part. Ce serait vraiment très mal comprendre les enjeux politiques, parce que contrairement à ceux qu'ils pensent, ce ne sont pas eux qui mènent le jeu. Ils se trompent complètement de croire qu'il faut, par ce genre d'informations, diviser l'opposition pour croire mieux régner. Mais je crois qu'ils se trompent complètement. Je les accuse, c'est eux, c'est ce pouvoir qui a véhiculé ce genre de choses dans le but de déstabiliser l'opposition. Là, il est en train de réussir, mais lorsque l'avenir va nous donner raison, l'avenir immédiat, je crois qu'il y aura un retour de manivelle et il regrettera d'avoir fait ça. Et donc pour vous, aller aux élections, c'est une chance pour le peuple congolais, au fait, de sauver ces pays, de sauver le... C'est une chance pour le peuple congolais et surtout une occasion pour les Congolais de s'accaparer enfin de leur processus. Vous savez que depuis que nous sommes sortis de Sun City, rien n'a été fait selon les prescrits de l'accord global et inclusif. Rien. On a eu des élections qui ont failli être chaotiques en 2006, mais grâce à la présence de la communauté internationale, on a pu sauver les meubles. En 2011, ce qui n'a pas été fait en 2006 ou qui avait été entamé de manière déviationniste, c'est a sauté au grand jour, est apparu au grand jour en 2011. Et là, si on n'arrête pas la machine, par un dialogue, un accord politique qui va permettre de rentrer dans les rangs, de rectifier le tir, nous allons avoir la véritable explosion en 2016. Alors il y a des gens qui se posent les questions, mais comment Félix Tshisekedi lui se permet d'aller à Goma, à Bukavu, sans qu'il soit bastonné, sans qu'il soit interpellé? Est-ce que c'est pas le régime qui est derrière? Mais depuis quand ceux qui partent en tournée à la base de leur parti doivent se faire bastonner? C'est pas la première fois qu'il y a une tournée qui se passe sans encombre ou des tournées qui se passent sans encombre. Non, je le fais. C'est pas facile, d'abord parce qu'il faut trouver les moyens, d'une part, mais d'autre part, surtout, ne croyez pas qu'on me permet de faire ce que je fais. Il y a des endroits où on m'a interdit. Par exemple, à Mbujimayi, lorsque je suis arrivé, on m'avait interdit de prendre un bain de foule en faisant le pied. On m'obligeait de rentrer dans le véhicule et on avait interdit tout carnaval motorisé. Mais c'est la foule qui a pu déjouer ce mot d'ordre et en s'imposant, et voilà pourquoi ça a été fait. À Bukavu, on nous avait interdit tout rassemblement sur un lieu public, donc il fallait aller dans un lieu fermé et on nous indiquait le stade, mais qui était hors de prix parce que sa location revenait à 1 500 $ que nous n'avions pas. Donc il y a eu des choses comme ça, ci et là, que je ne relève pas parce que pour moi, c'est de la distraction, ça ne sert à rien. J'avais besoin d'aller rencontrer la base du parti avec un ordre de mission dûment établi par le secrétaire général, je l'ai fait, et c'est ça le plus important. Le reste, ce n'est que spéculation. Moi, je ne suis pas un homme de spéculation, moi je suis un homme de la réalité qui aime aller au contact de la réalité. Et c'est ça qui m'importe, c'est tout. Vous avez eu un discours, vous avez parlé de l'imposture de Joseph Kabila. Voilà, merci de d'apporter de l'eau à mon moulin. Vous voyez bien... vous parlez même du hold-up électoral. Vous voyez bien comment cette rumeur ou ces accusations, ces fausses accusations sont tournées en dérision. Joseph Kabila me payerait pour aller au fin fond du Congo dire que son mandat est une imposture, que le vrai président élu c'est Etienne Tshisekedi, que le dialogue est une nécessité pour nous et une occasion de régler le contentieux de 2011. Vous voyez ça d'ici? Pourquoi alors il ferait une telle chose? Donc ce sont des accusations éhontées, honteuses, j'allais dire, dues d'ailleurs, fomentées par des gens qui, moi, je trouve, sont plutôt jaloux du succès de ces tournées et me considèrent à tort d'ailleurs comme leur adversaire, alors qu'ils devraient se réjouir de ces succès parce que ce sont les succès de l'UDPS et donc qui profiteraient à tous les membres de l'UDPS. Alors maintenant, il y a une autre campagne, on vous dénie même d'être les fils du Sphinx délimité. Mais ça me fait rire, ça. Je suis le troisième fils d'Etienne Tshisekedi et de Marthe Kassalou. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de le prouver à qui que ce soit ou d'avoir le quitus de qui que ce soit. Mes parents m'adorent, je les adore, c'est l'essentiel.
Alors, par rapport à ces dialogues, est-ce que les découpages territoriaux, est-ce que ça fait aussi partie du dialogue? Est-ce que le fait que les Congolais manquent de cartes d'identité, voilà, est-ce que ça aussi, c'est très bien, les très prisonniers bien. politiques, est-ce que ça aussi vous en parlez? Oui, très bien Freddy. Vous faites bien de poser cette question parce que j'ai parlé tout à l'heure au dialogue de régler le problème de Joseph Kabila et nous avons toutes les raisons de penser que cette histoire de découpage qui nous arrive de façon maladroite et tardive d'ailleurs, alors que c'est quelque chose qui est prévu depuis 2006, qui n'a jamais été faite, c'est encore une de ces manœuvres pour ne pas partir ou pour retarder son départ. Voilà pourquoi le dialogue sera une occasion pour mettre fin à cette comédie, parce qu'il n'y a déjà pas assez d'argent pour administrer les 11 provinces existantes pour le moment. Alors je ne vois pas comment, en passant de 11 à 26, on va alléger la machine, que du contraire. Donc je pense que c'est le moment de devenir sérieux, et le dialogue est la seule occasion qui peut nous permettre d'arriver à ce compromis politique qui va faire gagner le Congo plutôt que de s'adonner comme ça à des gesticulations inutiles et dangereuses. Alors quant à nos amis prisonniers politiques, malgré le maquillage qui a été fait ici, je pense à Eugène Diomi et à Christopher principalement, ce sont des prisonniers politiques, et même aux autres que nous avons été voir à un moment donné en prison. Quant à eux, moi je dis qu'ils ne s'en fassent pas. Dès que le dialogue commence, nous poserons le problème de leur libération. Nous ne nous imaginons pas pouvoir aller à un dialogue et à y arriver à des compromis politiques en ayant nos amis injustement détenus dans les geôles politiques de M. Kabila. Donc nous exigerons leur libération dès le début des travaux. Alors, puisque je vous ai, on ne vous a pas tous les jours, puisque je vous ai, Félix Tshisekedi, est-ce que vous pouvez quand même passer un message par rapport à la diaspora congolaise? Leur expliquer peut-être en lingala ou en chiluba par rapport à ce qui se passe exactement, parce qu'il y a quand même une campagne dont on voit les résidus. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, ces gens qui se battent, qui sont pour les soulèvements populaires, qui oui, pensent... mais bon, je crois que quand on est pour le soulèvement, la meilleure des choses, c'est d'être sur place, parce que le soulèvement ne peut pas être télécommandé, on peut pas. Mais ce que je veux dire à la diaspora congolaise, c'est Batika Kolanda, Biloba Loba, Yabato Yoba Bomaka Mboka wana, et qui aujourd'hui, basant la facilité, Yakokende, Kobata Masoki Nasa Mayou, j'ai entendu des trucs de ce genre, et de là où ils sont, Babandako Kosabana Mboka. Parce que quand des gens prétendent avoir des renseignements, leur venue de certains agents qu'ils contrôleraient, alors que je sais, moi je le sais, ça veut dire que Baza est dangereux. Ça veut dire qu'ils sont au service de Kabila. Moi je crois, et j'ai déjà entendu des informations dans ce genre, que Batouana, Bazalinde, Batoyo, Batop, Oyo, système à Kabila et Kotissa à la diaspora. Bana ya diaspora, Congolais à diaspora. Rappelez-vous en 2011 comment vous avez constitué une force redoutable pour le régime Oyo, contre le régime ya Kinshasa. Et grâce à cela d'ailleurs, Bokani Sapero Douana, comment Banzembo Nabino, Action Nabino, et Kotisaki régime Oyo, Mobulu. Et c'est ça qui a fait que Baeko Lukabatop, Oyo, Kote Libino, Bazako Pesabino, discours à Lokuta, Bazako Pesabino que Félix Ayo Kanina Kabila pour le Premier ministre, mais à Lokuta d'ailleurs, et l'autre que Laxamino que Lokuta, ben total là, na mikoleza koya soke lo kwane salemi. Soke salemite, boya koyo kate que explication à Koya Pesabino, ah non, et salemite pour na boy. Akoye Bisabino l'autre côté, parce qu'il n'a pas, et ça Lokuta Bilokwana. Ce sont des gens qui sont très dangereux pour l'unité de la diaspora. Soki bolingi kolandaye eta libino bokolandande nzela ya kobunga po Congo biso na eu des pestes tikala toujours na même objectif, c'est-à-dire il faut tokotisa état de droit, état ya démocratie na mboka ana. Donc Kabila va partir et ce pays est kozala libéré, lui des pestes kozana combat wana ya libération, pas ba combat ya arrière garde. Il y a Banguna, Batami, Bazakomi, Bimsaba opposant à Lokuta, Basala politique et pas mon côté, politique na Bango et Mboka et Zalaka ko Boma Bato.
Alors moi, je suis désolé. Soki boza kolanda bato ndengwana, bozali kolanda nzela ya bobungi eta libino. Mais naza ko senga bino unité derrière leader nabiso oya déceva jamais ba congolais. Leader nabiso c'est Etienne Tshisekedi. Bakalate Bokomona est de retour. Je vous remercie. Voilà, Félix, en tout cas, ce sera ma dernière question. Est-ce que, après les hold-up électoraux de 2011, est-ce que 5 ans, est-ce que vraiment alias Joseph Kabila a dirigé vraiment Congo comme il fallait, ou bien il y a eu quand même les bâtons dans les roues? Non, dirigé d'ailleurs, on nous a même dit, ci et là, par des informations reçues, que plaidoirie n'a pas eu lorsqu'il justifie le fait que Bani va glisser, bas au moins temps. Baza prêté pour organiser l'élection, ils disent que ils n'ont pas pu gouverner, etc. Oui, c'est la preuve que c'est un régime d'imposture, parce que ceux qui élus, comment est-ce qu'ils n'ont pas réussi à gouverner? Donc ça veut dire que Bazui commande Yamboka de manière forcée, imposée. Et nous devons aller au dialogue pour nous rassurer Bango que Bakende Batika Mboka ou Basiba BBC, ils ont suffisamment fait de mal comme ça. Bakende, Batika démocratie, Batika état de droit et quota, et Koka, ça le bonheur Yabana Mboka. Donc oui, je crois qu'ils n'ont pas réussi à gouverner parce que le peuple a refusé de leur donner sa confiance. Et vous savez, quand un peuple vous tourne le dos, il n'y a rien de bon qui se passe. Hein, et c'est leur cas. Monsieur Félix Tshisekedi, vraiment merci. Merci Freddy, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions et j'espère que le monde entier saura quand même votre version des faits parce qu'on vous a condamné sans vous avoir entendu. Oui, mais bon, ça c'est de la manipulation, je sais d'où ça vient, c'est petit, c'est mesquin, il ne faut même pas faire attention. Ça vient toujours des mêmes, ceux qui ont mis le Congo dans l'état où il est et je crois que cette fois nous sommes déterminés à marcher dessus. Merci beaucoup Félix Tshisekedi. Merci. Merci, merci Frédéric. Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.